Parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo sur les explications de certains éléments de notre vie, qui est la foi, voyons, les éléments, l'amour, et tout ça. Aujourd'hui, justement, on va parler de l'amour. L'amour, c'est un grand mot, parce que il y a beaucoup qui mélangent le côté, bon, affection, euh, avec l'amour, tu sais. Avec l'amour, c'est une chose qui est pure, qui est de quoi qui passe souvent, comme on dit, par le chakra du cœur. Ceux qui connaissent pas ça, le chakra du cœur, c'est, autrement dit, c'est par le sentiment d'une chose qui est extraordinaire. Que quand ça rentre en nous, c'est comme, faut pas que ça soit une dépendance. Il y en a beaucoup qui vont penser que c'est de l'amour, mais ils sont dépendants de certaines choses. Il y en a qui sont dépendants des animaux, il y en a qui sont dépendants de, de leur conjoint ou de leur conjoint. Fait que souvent, ça, c'est un mélange avec le vrai amour. Parce que le vrai amour, il n'y a pas de dépendance. Justement, parce que on comprend que quand tu aimes, c'est pas, t'emprisonnes pas quelque chose ou une personne ou un animal. L'animal, il faut qu'il soit libre. C'est un peu comme les Indiens, de la façon qu'ils voient les animaux. Tu sais, une fois, je parlais avec un chef indien qui m'expliquait qu'il y avait peut-être 50 chats à l'extérieur, puis des chiens. Fait que j'ai dit, vous n'avez pas dans votre maison. Il a dit non. Il a dit, les animaux sont faits pour être dehors. Ils sont faits pour être libres. Il dit, je les adore, mais ils sont faits pour être libres. Mais il dit, j'ai le droit de les nourrir, j'ai le droit d'en prendre soin. Mais il dit, eux autres, ils sont habitués comme ça. Fait qu'il dit, si moi je les enferme, je les mets en prison. Tu sais, fait qu'il dit, à ce moment-là, je peux pas me permettre ça. Il dit, je les aimerais plus. Fait que ça, c'est pareil comme, c'est pour en venir que justement, il y a des couples qui s'imaginent aimer quelqu'un, mais qui l'emprisonnent. Ils prennent le contrôle sur la personne. Ils disent, ben, je fais ça parce que je t'aime. C'est plus de l'amour, c'est du contrôle. C'est plus de l'amour d'emprisonner quelqu'un. Parce que moi, je vois que, mettons, on prend comme exemple avec ma conjointe, tu sais, comme j'ai expliqué déjà, j'ai dit, on est ensemble, maintenant, mais t'es libre. Tu sais, j'ai dit, moi, je t'emprisonne pas, tu sais, mais j'ai dit, moi, pour moi, t'es une femme extraordinaire, je te trouve merveilleuse, euh, puis à l'intérieur de moi, c'est que je l'aime tellement que je veux qu'elle soit heureuse. Pour qu'elle soit heureuse, il faut qu'elle se sente libre. Faut pas qu'elle se sente jugée ou puis même avoir de la jalousie envers elle. Ça serait même pas avoir de l'amour. Tu sais, parce que tu viens de perdre. En ayant de la jalousie, ça veut dire que tu n'as pas confiance en elle. Tu crois pas en sa franchise. Fait que, en étant jaloux, tu viens d'enlever beaucoup de qualités, de tes propres qualités à toi. Ça veut dire que, en lui disant que tu l'aimes, ben, tu mens. Parce que c'est pas le vrai amour. C'est de la possession, c'est du contrôle. Tu deviens quelqu'un qui manipule quelqu'un. Fait que là, à ce moment-là, c'est là qu'il y a beaucoup de manipulateurs, comme on dit. Euh, pour eux autres, c'est oh non, je t'aime, puis je prends soin de toi, puis je paye tes affaires, puis je paye ci, puis je paye ça, puis là, tu fais ci, je fais ça, puis là, après ça, ben, tu la contrôles. Tu sais, fait que là, mais au lieu d'être content, c'est que quand tu aimes quelqu'un, tu es content d'investir.
Tu es content de dire, ben gars, si tu veux quelque chose, on va y aller ensemble. C'est où tu peux y aller tout seul, si c'était mieux. Ça va faire plaisir de t'accompagner si tu veux. Tu sais, mais y offrir quelque chose, c'est pas de contrôler qu'est-ce qu'elle veut aussi. Tu sais, fait que, parce qu'elle a le droit de choisir comment s'habiller, elle a le droit de choisir son goût aussi. Tu sais, peux pas forcer quelqu'un à manger quelque chose si toi, t'aimes pas ça. Mais tu sais, c'est ça, faut que l'amour soit décortiqué comme faut. Parce que c'est un sentiment de liberté, l'amour. C'est pas se sentir pris. L'amour, c'est d'être capable d'arriver et dire, euh, tu sais, je suis heureux d'être avec toi. Euh, Si, mettons, comme des fois, comme là, justement, avec la pandémie, il y a des personnes qui sont obligées de prendre une chambre à part ou quoi que ce soit, puis d'être content de ça. D'arriver et dire, non, ben moi, je suis heureux comme ça parce que on prend soin de chacun de nous. On veut être ensemble longtemps, on veut pas avoir de problèmes, on veut que ça y aille bien. Fait que quand les deux sont capables de se voir comme ça, quand les deux sont capables de comprendre que on veut le bonheur de chacun de l'autre, là, à ce moment-là, il y a de l'amour qui s'installe. Il y a de l'amour qui est réellement présent. C'est plus t'as enlevé le contrôle. Parce qu'il y a beaucoup de contrôle dans les vies de couple. Quand il y a des enfants, il y en a qui disent ouais, mais c'est pas évident, il y a des enfants, puis tu sais, est-ce que les enfants, vous les avez faites, les enfants? Même si c'est les enfants d'un autre, si ta compagne, tu l'as aimé avec les enfants de l'autre, c'est parce que tu es prête à en prendre la responsabilité. Tu es prête à les aimer. Tu es prête à les comprendre. Tu sais, c'est tout un travail intérieur qui doit se faire. C'est une prise de conscience qui est très importante. Tu sais, parce que c'est d'être content de tout. Tu sais, comme ma compagne, moi, elle aime les sushis. Bon, moi, je suis pas fou de ça. Fait que des fois, on est là, OK, on va aller chercher le sushi. Moi, je vais aller me chercher une cuisse de poulet. Puis on s'en va sur un banc de pique-nique, puis on mange ensemble. Tu sais? Puis on est content de ça. On est heureux. C'est ça qui est le fun. Tu sais, fait que, mais c'est qu'il y a toujours un accord à quelque part qui est plaisant. C'est pas un accord forcé. Tu sais, c'est de quoi qui doit être simple, qui doit toujours couler facilement, dire ah oui, c'est vrai, ça serait le fun. Tu sais? Mais c'est pas d'amener un jugement. Tu sais, c'est pourquoi toi t'aimes pas ça? Tu sais, elle n'aime pas ça, elle n'aime pas ça. Moi j'aime pas ça, j'aime pas ça. J'ai le droit. Tu sais? Fait que si on commence à voir contrôler qu'est-ce que l'autre veut, puis qu'est-ce que moi je veux, puis tout ça, c'est plus de l'amour. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Ça devient quelqu'un qui est égoïste, qui veut contrôler, qui veut tout que ça soit à son goût. Fait que c'est. Où ce qu'il y a l'amour là-dedans, il n'y a pas. Tu sais. Fait que l'amour, c'est d'être capable de se promener main dans la main, puis d'être capable de se parler, d'être capable d'être tout en même temps. Tu sais, comme le côté de l'homme. L'homme, il doit, premièrement, en amour, de devenir un ami. C'est parce que l'ami, souvent, est celui qui est capable d'écouter l'autre. C'est pour ça que souvent des personnes vont se dire ben, je vais me confier à mon ami parce que toi, tu m'écoutes pas. Toi, tu me comprends pas. Fait que là, à ce moment-là, il faut que tu deviennes cet ami-là. Il faut que tu deviennes l'ami qui est capable de comprendre l'autre. Comprendre qu'est-ce qu'elle désire, qu'est-ce qu'elle aime, puis d'être capable d'échanger aussi. Mais sans juger, encore une fois. Tu sais, c'est d'être capable de discuter. Tu sais, d'être capable aussi d'arriver, puis, tu sais, que quand le soir tu te couches, ces choses-là, de ne pas être la bête qui veut toujours se satisfaire. Ça fait beaucoup de mal dans les couples.
souvent. Tu sais, c'est d'être celui qui est heureux. Qui est heureux parce que tu regardes ta compagne, elle sort de la douche, elle se promène, puis tout ça, puis tu es content de la voir. Puis même s'il ne se passe rien, tu es content d'être près d'elle, de la serrer dans tes bras, puis d'être heureux comme ça, d'être bien, juste bien. Fait qu'à ce moment-là, tu vas au-delà du physique. Tu vas au-delà du mental. Le mental, lui, il t'amène toujours à dire, ouais, ben là, il faudrait bien faire quelque chose, aussi. Puis là, à ce moment-là, ça l'amène à un inconfort intérieur qui fait que tu vas bouder l'autre, tu vas le juger, tu vas, que ça soit côté de la femme ou côté de l'homme, c'est la même chose. Mais tu es capable d'avancer puis de te faire. Parce que l'amour, c'est un travail d'équipe. Tu sais, fait que, tu sais, c'est comme dans l'autre vidéo que je parlais de la foi, je parlais de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, je vais vous en reparler encore parce que c'est de quoi qui est important, qui est une image très importante. Quand l'enfant intérieur court vers le père ou la mère, il n'y a aucun jugement. Il saute dans ses bras puis il dit je t'aime. Fait qu'à ce moment-là, c'est que, comme est-ce qu'il y en a aussi qui vont, des hommes qui vont dire, ou des femmes, qui vont dire, ben là, si tu viens trop gros, je t'aimerai plus. Ou si tu viens trop maigre, je t'aimerai plus. Fait que c'est physique, ça, là, c'est pas, c'est mental, t'sais. Fait que l'amour là-dedans, où est-ce qu'elle est? Il n'y en a pas. L'amour, ça doit être de quoi que, justement, qui amène un bonheur, qui amène un confort extraordinaire, puis d'être content. Tu te lèves le matin, tu es content. Tu vois ta conjointe ou ton conjoint qui se lève le matin, qui est heureux, puis tout ça. Fait qu'à ce moment-là, en voyant juste ça, tu deviens content toi aussi. Tu deviens content, tu te dis, oh, mon Dieu, c'est le fun, on est toujours content, on est de bonne humeur, on est heureux. Puis même s'il ne s'est rien passé pendant la nuit ou dans la soirée, tu es content, tu es heureux. Parce que tu es avec l'être que tu aimes. C'est au-delà du physique, au-delà du mental qui veut toujours tout diriger. Mais si ton cœur, lui, il n'a pas besoin de rien de ça. Ton cœur, lui, à l'intérieur, il a juste besoin d'être bien. Il a juste besoin de sentir que, wow, notre vie de couple est extraordinaire. Dans la simplicité, que ça soit pour du monde riche, que ce soit pour du monde pauvre, c'est trouver une harmonie, que tout est en équilibre. C'est que c'est un peu comme dans la nature. C'est un peu comme si un arbre pousse, puis il voit une autre sorte d'arbre à côté. Puis il dit, ben là, toi, t'es dans mes jambes, là, mais l'arbre, il s'harmonise avec ça. Il est heureux. Il est content. Il dit, hein, j'ai d'autres arbres qui sont différents de moi, qui poussent autour de moi. Fait qu'il y a une harmonie qui se fait, qui sont heureux. Pas de voir que c'est un arbre différent, mais d'arriver et de dire, ben, ah, cet arbre-là, il va m'emmener d'autres choses. Il va m'emmener des compréhensions, il va m'emmener d'autres énergies. Parce que chaque arbre a son énergie. Fait que tout ce qu'on entreprend dans ça devient de quoi qui disperse une énergie. Parce que, tu sais que quand Jésus a expliqué, si tu veux aimer les autres, aime-toi. Fait que si tu commences par toi, à te regarder et dire, moi, pourquoi je contrôlerais l'autre? Pourquoi je voudrais que tout soit à mon goût? Pourquoi que, au lieu d'essayer de comprendre, puis de dire, ouais, c'est vrai, l'autre peut avoir des goûts différents de moi. Tu sais, des fois, il y en a qui disent, ben, qui se ressemble, ça semble.
Mais qu'est-ce qui arrive, ça, c'est dans des événements physiques. Mais dans l'amour, tu peux avoir une personne complètement différente, puis t'harmoniser très bien, toutes les deux ensemble. Puis je vais vous donner un exemple. Moi, ma conjointe, c'est une personne qui va analyser beaucoup. Puis moi, je suis pas une personne qui est capable de s'exprimer dans beaucoup de choses en donnant des détails extraordinaires. Mais ma conjointe est capable de le faire. Fait que pour moi, quand j'avais dit, j'ai dit, ouais, je parle du trop. J'ai dit, non, au contraire, tu m'aides. Fait que moi, au lieu de voir un reproche, j'ai vu une solution. J'ai vu une solution en disant, non, au contraire. Moi, je ne suis pas capable de trouver tous ces détails-là. Je ne suis pas capable d'exprimer autant de choses. Parce que j'ai dit, toi, tu prends un mot, tu en fais un chapitre. Mais je suis content de ce chapitre-là parce que moi, ça me fait grandir encore. Parce que dans le chapitre, tu m'amènes à comprendre d'autres choses. Que moi, j'aurais dit, ben, aimez-vous. Fait que justement, les gens vont dire, ouais, mais c'est quoi s'aimer? Fait qu'elle, elle va tout décortiquer, puis dire, oui, c'est ça, puis les pour, puis les contre, puis ça. Fait que pour moi, c'est comme une solution. Puis pourtant, c'est deux choses différentes. Mais c'est là qu'on faut regarder la différence comme étant une solution. Ça devient un complément de ce qui te manque à toi. Puis toi, tu deviens un complément de ce qui manque à l'autre parce que tu es capable de l'écouter, tu es capable de la comprendre, tu es capable d'être attentif. Puis là, à ce moment-là, vous venez de faire une harmonie qui fait que votre amour grandit. Au lieu que votre amour, vous vous sentez mal pris, pogné, étouffé. Fait que l'amour, comme vous voyez, ça pourrait être très facile. Très facile, c'est toujours dans la simplicité. Essaye pas de contrôler tout ce qui t'entoure, mais essaye de t'harmoniser à tout ce qui t'entoure. C'est pour ça qu'on parle beaucoup aussi de s'harmoniser à la nature, les éléments. Fait que les éléments et la nature, ben, fait partie aussi de l'amour de ce qui nous entoure. Fait que si ta conjointe puis toi, vous faites déjà un, fait que il vous reste à faire un avec le restant. Fait que quand tu es capable de faire ça ensemble, ben ça grandit tout le temps. Puis c'est pour ça que justement, une vie de couple qui est en amour, il y a toujours de quoi comprendre à tous les jours. À tous les jours parce que justement, pour être capable de s'harmoniser ensemble à tout ce qui nous entoure, ça devient un travail d'équipe. Ça devient de quoi qu'on doit travailler ensemble. Puis, mais toujours dans qu'est-ce qui n'est pas de jugement. Tu sais, que moi, je peux vous dire que j'étais en bijouterie, puis ma compagne travaille sur une ferme, dans les produits de la terre. Fait que je pensais jamais un jour être sur des produits de la terre puis dans une ferme. Mais j'étais heureux, j'étais content de ça. J'étais content que justement, c'est que les guides m'ont donné toutes les informations pour lui dire à elle, ben ok, si tu veux que ça fonctionne, tu vas faire ça, 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 ça. Fait que, au contraire, il me rouvre des portes. Puis elle, ben, on s'harmonise avec ça. Puis elle s'en aperçoit, puis elle trouve ça extraordinaire. Elle a du fun avec ça. Puis c'est pour ça que j'ai des vidéos qui me font rire. Tu sais, on a du plaisir. Fait que c'est n'importe quelle tâche, il y a toujours un plaisir. Il y a toujours de quoi, tu sais, que ça sait faire à manger. On va faire à manger ensemble, on a du plaisir. Tu sais, pour d'autres, ben, ils vont dire, oh, toi dans mes jambes, toi là, tu me fatigues, puis tout ça. Est-ce que c'est l'autre qui te fatigue ou bien c'est toi qui te fatigues tout seul? Ou si c'est toi qui veux contrôler encore? Fait que, regardez comme fou si vous aimez réellement de la bonne façon. Merci, à la prochaine.